Évocation spirituelle numéro 9, en commençant par allumer une bougie pour nous éclairer, pour dire au divin que nous sommes conscients de sa présence et que rien de l'obscurité ambiante, extérieure et intérieure pourra nous faire l'oublier. Nous ne pourrons pas l'oublier. Nous nous contenons, nous nous gardons dans la conscience de sa présence, comme cette lumière que nous avons à allumer et puis ensuite à alimenter. Nous savons que nous sommes dans un monde où il y a mélangé les forces du bien et les forces du mal. Mais savons-nous que nous avons la possibilité de ne pas être pris par les forces du mal, tout simplement en évitant de mettre des conditions à notre existence, en voulant des choses, en attendant des choses. Nous sommes, savons-nous, que nous sommes déjà justifiés. Nous avons déjà réussi notre vie dans le simple fait d'être dans l'incarnation, d'être déjà là, et d'y rester, le temps que Dieu a prévu, le temps que notre âme doit rester. Ce qui veut dire que, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que l'on vit, la pleine et entière réussite de notre existence est d'être dans l'incarnation. Et mieux encore, d'être dans l'incarnation, dans la conscience de sa présence. Dieu nous a mis là. Dieu veut que nous restions là. Le divin nous demande juste de vivre la vie qui est prévue, la vie qui est possible, en gardant une pleine et entière confiance en sa présence, en sa volonté, en sa providence. Qui fait que nous pouvons avoir une existence de bienheureux et de bienheureuse, tout simplement en appréciant ce qui se passe comme ça se passe, d'apprécier ce qui est possible, d'apprécier ce qui est disponible, d'apprécier si on peut, on peut, si on peut pas, on peut pas, si on peut plus, on peut plus. Mais dans tous les cas, d'arrêter de mettre des enjeux, des conditions, des préconçus, des préétablis, qui n'ont qu'une seule, qui produisent une seule chose, c'est de la tristesse, d'être déçu. À chaque fois qu'on met des conditions à notre existence, comme si ça donnait une valeur supplémentaire, comme si ça ajoutait quelque chose, le grand risque, quand ça ne marche pas, quand ça ne marche plus, c'est d'être déçu. Bien sûr qu'on peut tenter des choses, bien sûr qu'on peut vouloir des choses, mais de vouloir que ça marche comme on veut, de vouloir que ça se maintienne comme on désirait, de vouloir que ça continue comme on souhaitait, est une folie. Parce qu'on n'en a pas la capacité, à vrai dire. Mais on a tendance à tout vouloir. On veut désirer, on veut réussir et on veut que ça continue. C'est pas forcément possible. Sachons-le. Et surtout, il n'y a rien de grave. Absolument rien de grave. Notre vie n'est pas plus justifiée, n'est pas plus valorisée, n'a pas plus de valeur qu'on réussisse ou pas cette incarnation selon nos critères. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les critères du divin. Les critères du divin, c'est de quoi qu'il se passe, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'ait choisi ou pas, c'est de le vivre dans la conscience de sa présence, de sa providence, de sa bienveillance,
C'est-à-dire que le divin est en train de nous faire vivre ce que notre âme divine a besoin de vivre, et que tout est à apprécier comme c'est. Combien de personnes j'entends, je vois, j'écoute, j'accompagne, j'enseigne, qui se prennent la tête. C'est des prises de tête sur pied, c'est des prises de pattes, c'est des prises de tête sur pattes. Ils ne sont jamais satisfaits, toujours agacés, souvent énervés, régulièrement mécontents, culpabilisés, coupables, attaquants, agressifs, colériques, violents ou alors dépressifs, ou dans une forme de tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des conditions à leur existence. La vie vaut aussi. Si je fais ça, ça va. Si je fais pas ça, ça va pas. On se donne des obligations, des challenges, des injonctions qui nous polluent la vie, qui nous gâchent la vie et qui nous fait oublier l'émerveillement de vivre, l'émerveillement d'être, d'avoir la conscience d'être un être qui a été créé, d'avoir la conscience que Dieu par amour nous a fabriqués, nous a créés. Ce n'est pas banal ça. Ça devrait nous suffire de nous émerveiller toute une vie. Mais non, nous on a des enjeux, on a des intérêts, on veut des réussites, on veut trouver son sens à sa vie. Ce qui fait que comme on veut trouver un sens à sa vie, à sa manière, selon ses critères, eh bien on peut très bien se piéger comme ça. Et combien de personnes sont dans une logique, dans une exigence, dans une importance d'un accomplissement, d'une réussite, d'une acquisition, et qu'est-ce que ça peut les rendre malheureux? Qu'est-ce que ça peut les rendre vindicatifs, haineux ou tristes, malheureux? Parce que tout simplement, ils ont cru, ils veulent croire, ils continuent à croire que de mettre des conditions, d'arriver à quelque chose, de réussir quelque chose, de trouver quelque chose dans le monde, va leur permettre de trouver ce qu'ils sont déjà, à vrai dire. Ça montre à quel point on a du mal. C'est difficile pour l'être humain de savoir que nous sommes déjà justifiés, que le fait d'être dans cette incarnation, dans l'acceptation de cette incarnation, dans cette bénédiction de cette incarnation, nous faisons le travail ultime, le plus beau travail qui soit, le grand travail spirituel qui soit, qui fait qu'on apprécie tout. Tout est appréciable, tout est en Dieu. Si Dieu existe, tout est en Dieu. Si Dieu est l'élément primordial, principiel, originel, c'est-à-dire que tout est porteur de sa présence. Mais si on décide que Dieu est dans ça, et comme ceci et comme cela, et bien tout le reste passe en dessous. Ou des personnes aussi disent, en dessous de ça, la vie ne vaut rien. Si je n'acquiers pas ça, si je ne suis pas ça, si je ne veux pas ça, si... Et ils mettent tellement de conditionnalités, tellement d'injonctions intérieures et extérieures, qui sont très mal, et puis qui sont très chiants. Parce que finalement, ils passent leur temps à se dénigrer et à haïr. De manière avec des différents degrés, l'agacement, le petit haïssement quotidien, l'agacement, le petit degré de haine quotidien, la médisance, ne serait-ce qu'en pensée. Ils ont l'élégance de ne pas forcément le dire, parce que ça serait trop dévalorisant, mais mentalement, c'est un enfer mental. C'est une médisance, une calomnie, des attaques. Les personnes qui travaillent sur eux, qui font un travail de se discipliner, de se connaître, le disent. Que ce grand combat spirituel dans la pensée. Pourquoi? Parce que je veux que la vie rentre dans mes conceptions. Je veux que la vie rentre dans mes chaussettes. Je veux que la vie soit comme je veux,
comme j'avais imaginé. Combien de gens me disent j'avais imaginé? Mais oui, mais d'où ça vient cette imagination? Qui vous dit que cet imaginaire est vrai et réel? Parce que le réel que vous vivez n'est pas celui-là. Et alors que notre travail, c'est de partir du réel. Pourquoi partir du réel? De ce qui est accessible, de ce qui est possible, de ce qui est tangible? Parce que c'est la volonté divine qui s'inscrit là. Ce qui est comme c'est la volonté divine. Et c'est celle-là que nous avons à accueillir, à accepter, à apprécier, à bénir, pour accomplir le projet du divin. Oui, nous sommes un être divin en devenir, qui avons le projet de vivre de vivre la volonté divine, dans le moindre détail. Donc nous avons toute la vie, tout ce qui se passe tous les jours, quoi qu'il se passe, comme terrain de jeu. Mais nous élaguons, nous sélectionnons, nous prenons une partie du réel, une partie de la journée, une partie de ce qui s'est passé. Au point même où il y a des choses qui n'auraient pas dû exister. C'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas bien que ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu le veut comme ça. Parce que Dieu l'accepte comme ça. Parce que c'est nécessaire pour quelque chose qu'on ne comprendra pas tout de suite. Qu'on comprendra peut-être pas, qu'on comprendra peut-être dans longtemps. Mais comment on peut concevoir spontanément que des choses ne seraient pas utiles, des choses seraient en trop, des choses seraient manquantes, si on est vraiment dans une création divine? Alors que Dieu est parfait, est plus que parfait. Il est le seul parfait, parfaitement. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas avoir négligé, il ne peut pas être moins que lui-même, puisqu'il est né de lui-même. Donc c'est impossible. Mais nos catégories, notre point de vue, nos œillères, notre mentalité fait que nous, on considère que ça devrait être et ça devrait pas être, que ça c'est juste et ça c'est pas juste, que ça c'est à vivre et pas à vivre, que ça j'ai le droit et ça on me le doit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas à rendre, ça j'ai à prendre, ça j'ai à donner. C'est une espèce de sélection comme ça, selon notre mentalité, qu'on considère comme normale, mais ce qui n'est pas du tout normal, qui est une maladie spirituelle, qui est un mal-être de discernement, qui est un défaut de discernement, qui est un défaut de conscience, qui est un manque de conscience. Tout ce que fait Dieu, tout ce qui se passe est en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Il y a une raison profonde pour notre être. Notre être est une grande âme, est un grand être spirituel, qui veut vivre toutes les expériences du monde, toutes les parts du monde, toutes les parts de la vie. Si on regarde dans une journée tout ce qui se passe, regardons, faisons l'exercice. Est-ce qu'on se donne le droit? Est-ce qu'on a compris que tout ce qui se passe dans la journée est à vivre comme une invitation spirituelle, comme une proposition divine, comme une interpellation sacrée, qui fait que la vie devient immense à ce moment-là. Ce n'est pas ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas que ce qu'on veut, ce n'est pas ce que l'on veut vivre, ce n'est pas comme on croyait, ce n'est pas comme on imaginait, c'est vrai, c'est vrai. Parfois c'est même difficile, parfois c'est même désagréable. Mais de passer son temps à se bouffer le foie par la colère, et puis à se blesser les poumons par la tristesse, à se blesser l'âme par la paresse, par la haine de soi, la haine des autres, la déconsidération, la culpabilité ou l'attaque du prochain, parce que la vie ne serait pas conforme à l'idée qu'on en avait. Et alors? Oui, j'ai acheté ce matériel, il n'était pas conforme à ce que je croyais. Oui, je pensais que ça devait être comme ça, mais c'est pas comme ça. À quel moment on arrête? À quel moment on lâche? À quel moment on accepte? Tout simplement parce que on y viendra. De toute façon, c'est ce qui se passe. Pourquoi attendre d'être obligé d'accepter? Pourquoi attendre d'être mis à terre, d'être plaqué au sol, d'être défait d'argent, d'affectifs, de moyens, de relations, de circonstances, de situations, pour enfin accepter? À quoi bon? Est-ce que la sagesse qu'on a à disposition
C'est pas justement de dire, mais de lutter contre l'évidence, de lutter contre Dieu, contre la vérité, la volonté divine. Est-ce possible? Qui va gagner? On le sait, à coup sûr, ce n'est pas nous. Et à coup sûr, ça sera Dieu. Forcément. Eh bien, nous devons prendre conscience. Nous devons faire cette prise de conscience, puisque nous sommes là pour ça, de prendre conscience. Que tout ce qui se passe en nous, autour de nous, entre nous, dans le monde, dans l'humanité, dans la création, provient, est accepté par Dieu, est porteur de la volonté divine, est nécessaire. Bien sûr que ça nous dépasse, bien sûr que ça nous encombre, bien sûr que c'est difficile, parce que c'est difficile d'accepter que tout ce qui se produit est la volonté divine alors qu'on n'y comprend quasiment rien. Et ça veut dire aussi que le travail spirituel, c'est d'accepter la volonté divine sans pouvoir comprendre. Parce que en voulant comprendre, il est dit qu'on ne supporterait pas la vérité de ce qui se cache derrière chaque chose, derrière chaque être. C'est pour cela que le divin nous protège du pourquoi profond des choses. Parce que quand on commence à comprendre le pourquoi des choses, eh bien, on est sidéré, on est bouleversé, après on est émerveillé, mais ensuite, surtout, on est responsable. On ne peut plus penser les choses de la même manière, on ne peut plus penser que les choses arrivent par hasard, qu'elles sont injustes, qu'elles sont malsaines, qu'elles sont mauvaises. Non, on prend conscience qu'après, que nous n'avions pas les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, qu'on était à côté, qu'on n'avait pas compris. Il suffit de regarder sa propre vie. Quand on regarde en arrière, combien de choses qu'on pensait injustes, qu'on pensait anormales, qu'on pensait inadmissibles, inacceptables, et dans le temps, qui ont été des immenses enseignements, des très grands maîtres, qui nous ont permis de grandes prises de conscience. Eh bien, tenons-en compte dans ce qui se passe actuellement. Surtout qu'on est dans des temps où les choses sont déjà décidées, puisqu'on est dans une fin des temps. Cette fin des temps doit se terminer. Et elle va se terminer comme ça a été décidé. Donc nous avons fort intérêt, fort sagesse de tenir compte que tout ce qui se produit est pour un bien. Mais tout ce qui est produit est autorisé, est adoubé, est aidé, est fortifié, et va par la volonté divine, et va vers le divin. Le divin fera toujours un bien, un très grand bien. Mais bien sûr qu'on est dans l'incompréhension, bien sûr qu'on est dans l'incertitude, bien sûr qu'on ne perçoit pas les choses. Et bien justement, c'est dans ce contexte-là que nous avons le moyen pour ne pas être triste, pour ne pas être déprimé, pour ne pas juger la création, pour ne pas penser que ça sert à rien, pour ne plus croire qu'il faille toujours remplir le temps de 2000 choses, comme s'il fallait justifier son existence. Le divin nous aime comme on est. Le divin ne nous a jamais demandé de justifier notre existence. Le fait d'exister nous justifie. Il n'y a rien qui s'ajoute dans ce que nous voulons. Simplement, ce que nous voulons peut nous permettre et doit nous permettre de comprendre les enseignements, de comprendre la volonté divine, mais n'est pas là pour nous justifier, n'est pas là pour nous donner du sens, n'est pas là pour nous donner de la valeur, pour donner de la valeur à la vie. Si j'ai besoin de faire quelque chose pour donner de la valeur à la vie, je dois sérieusement m'interroger sur ma manière d'être, sur mon idolâtrie du monde, sur mon idolâtrie de moi, de ma personnalité. Si je peux pas, donc quand je regarde quelque chose ou quelqu'un, d'y mettre une valeur absolue parce que Dieu le veut, parce que Dieu l'a créé, c'est que j'ai besoin de trouver un argument pour aimer, pour bénir, pour compatir. C'est que j'entretiens dans ma conscience une idolâtrie de moi-même, du monde. Une idolâtrie du monde sans Dieu, une idolâtrie de la propre réussite, de sa propre valeur. C'est que je ne connais pas ma valeur. Je ne connais pas ma valeur divine, donc je veux une valeur à moi. Mais qui connaît sa valeur divine, parce qu'il sait qu'il a été créé par le divin, n'a plus besoin autant de fabriquer des choses, de vouloir des choses, d'imposer des choses, d'être ennuyant et emmerdant, à vrai dire. C'est-à-dire une personne qui va
frustré, imposé, injoncté, et qui devient très chiant. Et là, je vois dans les relations, les personnes qui sont de manière redondante, quotidienne, dans une espèce d'agressivité, de, parce que frustré, parce qu'on attend, parce que je veux comme le je veux tue les relations. La logique personnelle crée de la culpabilité, crée de la haine, parce qu'on n'accepte pas d'être dépassé, parce que nous sommes dépassés, parce que le divin est en train d'agir, est en train de faire ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire. Et le premier travail, c'est un problème d'acceptation. Il est dit dans les enseignements, si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas comprendre. Mais notre personnalité du monde, elle veut soi-disant comprendre pour accepter. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Toi, toutes les personnes qui m'ont dit, tant que je veux comprendre pour accepter, on a beau leur expliquer les enseignements, on a beau leur expliquer en long, en large, en travers, tout expliquer dans le moindre détail, tout justifier pour expliquer, ça fait pas de l'acceptation. Au contraire, il y a toujours un argument contraire. Il y a toujours un oui mais quand même, oui. Non, ton problème c'est pas que tu veux pas, c'est que tu veux pas. Ton problème c'est pas de comprendre. Ton problème c'est que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas quoi? Tu n'acceptes pas qu'il y ait une volonté divine qui te gouverne, qui gouverne le monde. Donc il faut regarder ça. Il faut regarder en nous ce personnage qui, quoi qu'on lui dise, quoi qu'on justifie, quoi qu'on lui explique, quoi qu'il comprenne, et va vouloir faire à sa manière, ne veut pas accepter la volonté divine. Et très étonnamment, il y a un lien avec la morale. Les personnes qui veulent comprendre avant d'accepter, souvent derrière ça, il y a une forme de conflit avec le divin, mais qui se traduit par une forme d'amoralité ou d'immoralité. On s'arrange avec la vérité, on s'arrange avec l'autre, on s'arrange avec la vérité. Ils demandent à ce que l'autre soit impeccable, mais ils ne le sont pas, mais c'est normal. Et donc ils se plaignent, ils s'agacent, ils jugent, ils attaquent, ils condamnent, comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Un être divin n'est pas là pour juger, n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour attaquer, il n'est pas là pour haïr. Même si on le fait, mais sachant qu'on le fait tous d'une certaine manière, mais c'est pas bien, c'est pas juste. On est là pour aimer, pour bénir, pour compatir, pour soulager, pour partager la bonne nouvelle, pour se soutenir. On est là pour ça. Et de toute façon, on y vient, regardez. À un moment donné, on y vient. Sur deux jambes, sur une jambe, à quatre pattes, allongé, par terre, affligé, dans une position fétale, complètement recroquevillée. De toute façon, on y vient à un moment donné. On n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de s'affliger, de se martyriser, de se culpabiliser pour accepter la volonté divine. Ça, c'est notre manière d'y aller. Mais le divin ne nous demande pas ça. Le divin ne crée jamais des situations pour nous martyriser, pour nous culpabiliser, pour nous attaquer, pour nous dévaloriser. C'est nous, dans notre fonctionnement, dans notre dureté, dans notre fermeture, dans notre orgueil, ce foutu orgueil, qui fait que les personnes, ce qui fait qu'en nous, il y a une forme de prétention, d'attitude hautaine, arrogante, qui est latente dans notre manière d'être, notre manière de regarder l'autre, de regarder la vie, comme si la vie nous appartenait, comme si l'existence nous appartenait, comme si notre vie nous appartenait. Alors c'est totalement faux. La vie ne nous appartient pas. Elle nous appartiendra à la fin de cette création quand on se sera réalisé. Mais à ce moment-là, elle nous appartiendra, mais on sera complètement consacré au vivant, et puis à l'être divin qui nous a créés. Mais pour l'instant, tout nous est prêté. La seule chose qui nous appartienne, c'est comment on le vit. C'est là où on est jaugé, c'est là où on est évalué. C'est là où, chaque soir, quand on ramène le travail du jour dans le monde spirituel, et chaque vie, quand on passe la porte de la mort pour aller vers l'autre part de la vie, on refait le film, on refait le match,
On revisionne tout ça, de la mort jusqu'à la naissance, pour voir ce qu'on a fait, ce que ça a produit, les conséquences de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos pensées, nos sentiments et notre volonté dans ce qu'on a été. Et on regarde, est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as apprécié? Accepter la vie, premier degré, mais aussi ensuite apprécier. Est-ce que tu as apprécié tout ce que ton âme est venue vivre? Ou est-ce que tu as sélectionné? Et là, on regarde. Un jour, on raconte que quelqu'un arrive dans un village et il voit que sur les tombes, c'est marqué 2 ans, 5 ans, 7 ans, et puis il regarde, puis il y en a un ou deux où c'est marqué 12 ans, mais pas plus. Et il me dit, mais comment c'est possible qu'il n'y ait que ces âges-là? Et il demande, il dit, mais pourquoi au cimetière il n'y a que des enfants? Il dit, non, c'est pas des enfants, ce sont des adultes. Mais l'âge qu'ils ont, c'est le temps réel où ils ont apprécié la vie. C'est le résumé du temps où ils ont vraiment apprécié la vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, il disait, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas encore à 80 ans, mais elle a vraiment, réellement apprécié la vie 5 ans. L'autre 7 ans, l'autre 12 ans. C'est-à-dire très 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 peu. Parce que et tout le reste était où? Le reste, elle a dénigré. Le reste, elle disait que c'était pas utile, c'était pas normal, c'était pas nécessaire. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas accepté, elle n'a pas valorisé, elle n'a pas goûté. Et ce qui fait que les personnes, ils repartent. Et finalement, ils n'ont presque pas vécu. Ils existaient, mais ils n'étaient pas. Ils existaient, mais ils ne goûtaient pas. Ils n'appréciaient pas. Ils vivaient les choses, mais ne les expérimentaient pas. Ils vivaient les choses, mais ne les acceptaient pas, ni les valorisaient pas. Le résultat, c'est que on a l'impression qu'on a une petite vie, qu'on vivote, qu'on respire à peine, qu'on allaite, qu'on est à peine vivant. Oui, parce que on prend pas toute la vie. On goûte pas toute la vie. On profite pas de toute la vie dans le sens d'apprécier tout ce qui se passe. D'apprécier d'être vivant. De se lever le matin et dire Seigneur, tu m'as rendu mon âme. Je suis encore en vie encore une journée dans cette existence pour me faire prendre conscience. Pour que mon âme, elle puisse, par son propre désir, sa propre volonté, sa propre conscience, prendre conscience. C'est incroyable ça. Mais cet émerveillement-là, c'est à nous de l'entretenir, c'est à nous de le désirer, c'est à nous de le garder. Souvent les personnes, ils le retrouvent quand ils n'en peuvent plus. Crise, dépression, maladie, perte, effondrement. D'un seul coup, ils retrouvent le sens au vivant, à la vie. Tout est de nouveau un émerveillement, un étonnement, un questionnement. Puis dès qu'ils redeviennent sérieux, dès qu'ils ont quelque chose à faire, ils ne voient qu'à le point A où ils partent le matin et le point B où ils arrivent. Est-ce que tu as regardé ce qui s'est passé autour? Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé autour de toi? Ou est-ce que tu étais un espèce de robot? Est-ce que tu as été dans ton automatisme, dans ta logique binaire, qui fait que tu n'as vu que un quart, un tiers, un dixième de ce qui s'est produit aujourd'hui? Pas de questionnement, pas d'émerveillement, peu d'émerveillement, presque pas de considération. La personne rentre chez elle et dit « Qu'est-ce que c'est banal tout ça? Qu'est-ce que... Je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Je n'en vis rien. » Mais où étais-tu aujourd'hui? Tu étais où? Dans ton monde magique? Dans ta pensée glorieuse? Dans ton émotion continuelle? Dans tes tensions habituelles? Dans ton idolâtrie, quoi? T'étais pas là. Comment veux-tu être vivant? Comment veux-tu être très vivant avant de trépasser? Tu n'étais pas là. Et voilà comment notre vie, elle devient une existence réduite, banale, quelconque. Parce que on n'a pas apprécié ce qui était.
On n'a pas apprécié le sourire, la main tendue, la porte ouverte, le temps aujourd'hui. Non, c'était pas comme on voulait. C'était pas comme on avait décidé. C'était pas prévu. C'était pas organisé. C'était pas décidé. C'était pas déterminé. Ah, d'accord. Tu te prends pour Dieu, quoi. Bah, qui se prend pour Dieu fait le diabolos, le Satan, le séparateur, le duel, l'accusateur, l'adversaire, le haineux, le chaoteur, le chaotiseur, le chaotante, la chaotante, la désolante. Bah oui, parce que c'est ce que ça produit, nous disent les enseignements. Donc nous avons fort intérêt à profiter de la vie qu'on a, la vie qui est comme elle est, et de faire avec, même si on veut, mais ne nous basons pas que seulement sur ce qu'on veut, sur ce qui devrait être comme on veut. Non, déjà d'apprécier ce qui est, tout ce qui est proposé, d'apprécier le silence, que les gens disent ouais, aujourd'hui il ne s'est rien passé. Ah, vous voulez dire qu'il y a eu du silence aujourd'hui? Oui. Vous voulez dire que vous n'avez pas rempli votre journée de plein de choses que vous avez prévues? Oui. Et donc il ne s'est rien passé. Bah, il ne s'est rien passé de ce que j'avais prévu. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et puis, vous avez goûté au silence. Vous avez goûté à ce que le silence vous fait faire comme expérience de vous-même, d'intériorité. Vous avez pris le temps d'écouter la pluie et de bénir la pluie pour que la terre puisse justement trouver toute cette eau, etc., etc., plein de choses. C'est pour ça qu'on nous dit de redevenir comme des enfants. Mais c'est pas de revenir comme des idiots, comme des ignorants, comme c'est pas de redevenir bête, c'est pas de revenir inconscient, c'est pas de revenir centré sur soi-même, non. C'est le regard innocent, le regard du tout nouveau à chaque instant. Parce qu'il est dit qu'on peut se mettre dans ce degré de conscience où tout se renouvelle. Mais il faut se mettre dans ce degré de conscience pour voir qu'à chaque instant, tout se renouvelle, le monde se renouvelle. Le monde apporte toujours quelque chose de nouveau. Même dans une même situation, on n'est jamais le même, extérieurement et intérieurement. On a toujours un vécu différent, on a toujours une expérience autre, unique, particulière. C'est-à-dire que c'est notre vision des choses qui banalise. C'est notre conscience étriquée, duelle, qui va systématiser, qui va dualiser, qui va s'habituer. Pareil dans les relations. Et comme si l'autre était toujours pareil, comme si il n'y avait pas de changement. Comme si la personne qu'on retrouvait le soir était la même que le matin. C'est faux. C'est totalement faux. Chacun, à la fin de la journée, n'est plus le même. On est différent, on est devenu autre. On a compris autre chose, on a été saisi autre chose, on a fait une autre expérience. Surtout si les choses sont redondantes. Plus on est dans une situation qui est la même, plus il y a la possibilité d'approfondir et de trouver de nouvelles nuances, de nouvelles compréhensions, de nouvelles expériences, des nouvelles manières de vivre la même chose, des nouvelles compréhensions de la même chose. C'est un approfondissement qui peut être très très profond, qui peut être vraiment merveilleux. Mais ça dépend de notre regard. C'est ça le propos principal. Ça dépend de nous. Nous avons à valoriser, nous avons à bonifier, nous avons à déifier ce qui se passe pour en prendre le maximum, en prendre plein les yeux, comme on dit, et plein le cœur, bien sûr. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Et que l'émerveillement, que l'étonnement, que la stupéfaction, que le bouleversement nous anime pour goûter à chaque instant dans notre vie la sainte présence divine qui gouverne tout, qui sous-tend tout, qui est présent en tout, pour que notre vie soit pleine et entière, que sur notre ton, il n'y a pas marqué 5 ans ou 7 ans ou 12 ans, mais que l'âge effectif qui sera noté, ce sera l'âge de notre réalisation, un âge de notre conscience d'être, notre conscience, non pas simplement d'exister, mais d'être, d'avoir été conscient de ce qui se passe, d'avoir valorisé chaque instant. C'est là où on peut vivre une vie incroyable, incroyable. Alors que les choses peuvent être
très limitées, très simples, comme elles sont et pas comme on veut. Mais encore là, on a cette liberté des enfants de Dieu, cette liberté intérieure, de ce choix, de goûter la présence en tout et pour tout. Et ça, c'est extraordinaire. Surtout si on ne peut plus faire autrement, comme actuellement beaucoup de personnes. On peut en faire encore quelque chose qui n'est pas simplement une obligation, mais ce qui s'impose, on peut en faire une liberté d'être parce qu'il y a une conscience volontaire qui s'active, qui se met en place, qu'on décide d'être. Amen et Amana, Shalom, Salam, la paix à vous.